Nous sommes à présent avec Michel Fouché, géographe, ancien diplomate, essayiste et spécialiste des frontières. Michel Fouché, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Il s'agit du pire conflit en Europe depuis 1945. Ça pourrait déstabiliser tout le vieux continent? C'est pas le pire conflit, hein. Je rappelle d'abord la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dès 1988, qui a duré 4 ans, hein, qui a fait plus d'1 million de réfugiés, beaucoup de morts, et puis surtout les guerres yougoslaves. Hein. Les guerres yougoslaves, et heureusement pour l'instant on n'en est pas là, donc je crois qu'il faut garder un peu la mesure. Vladimir Poutine, le président russe, a parlé de vouloir dénazifier l'Ukraine. Il a fait là une référence à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine en est une conséquence? Le mot nazi était déjà employé dans les années 30 par Staline. J'ai retrouvé ça chez les historiens. Pour qualifier ceux qui critiquaient la politique volontaire de famine, ce qu'on appelle l'Holodomor. Et ensuite, en effet, en Europe centrale et orientale, la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus complexe que, je dirais, à l'Ouest. À l'Ouest, il y avait 2 camps. Hein. À l'Est, il y en avait 3. Et les petites nations qui voulaient se débarrasser de la tutelle stalinienne ont en effet, à un moment ou à un autre, coopéré avec l'Allemagne nazie. Et c'est vrai notamment dans l'ouest de l'actuelle Ukraine. Donc c'est un argument, si vous voulez, que j'ai déjà entendu quand j'étais ambassadeur dans les pays baltes, déjà en 2004. Hein. Nazis, criminels, etc., pays corrompus, etc., etc. Donc c'est un argument ancien, mais comment dire, il ne faut pas sous-estimer le fait que dans le contentieux entre la Russie et nous, il y a l'interprétation de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Dans les pays baltes, l'occupation soviétique a été une libération et une occupation. Et il y a partout des musées de l'occupation. C'est la même affaire en Ukraine. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il s'agit d'avoir une vision de l'histoire un peu plus complète, et elle est extrêmement complexe. Donc évidemment, c'est un argument qui est censé parler au peuple russe. Malheureusement, la grande erreur de Poutine dans cette affaire, c'est qu'il sous-estime complètement la vigueur du sentiment national ukrainien, qu'il contribue d'ailleurs à consolider. Et donc, les troupes vont continuer de s'installer, les troupes russes, et il va y avoir un phénomène massif de résistance cette fois-ci, parce qu'il y a quelque chose à défendre. Vous voyez des pères de famille qui vont mettre les enfants au vert et qui vont retourner se battre. Et ça sera la prochaine phase de ce conflit. On apprend à l'instant que les troupes russes se seraient emparées du site de Tchernobyl. J'ai une autre question sur les pays baltes, justement, vous l'évoquiez. Les pays baltes aujourd'hui sont inquiets, ils ont raison de l'être, ils pourraient être les prochains sur la liste. Oui, ça c'est la propagande russe. La propagande russe consiste, j'ai déjà entendu ça en 2004, hein. La propagande russe consiste à créer la peur chez les pays baltes avec l'idée que personne ne viendra les défendre. Hein. Et ils vont dire, regardez, personne n'est venu défendre l'Ukraine, ça sera pareil. Donc c'est pas le sujet. Actuellement, le sujet du jour, c'est l'Ukraine. Et vous venez de parler d'attaques ou de prise de contrôle dans la région de Tchernobyl, mais j'ai cartographié aujourd'hui ce qui se passe pour autant que je le sache. J'ai noté qu'il y avait déjà 12 villes qui avaient fait l'objet de bombardements ou d'attaques de forces spéciales par hélicoptère, pas seulement 74 aéroports, si vous voulez. Et on voit très bien que se dessinent des objectifs de guerre, c'est-à-dire toute la côte nord de la mer Noire, d'Odessa à Mariupol, et puis en fond, tout ce qui est à l'est du Dniepr. On peut très bien imaginer un scénario qui se ressemblerait furieusement à celui de la Pologne, mais de la Pologne en 1795, la Pologne partagée. Et on imagine très très bien une prise de contrôle de toute la côte de la mer Noire et de tout ce qui est à l'est du Dniepr, hein, toute la rive gauche du Dniepr.
La seule hésitation que j'ai, c'est Kiev, parce que c'est quand même extrêmement compliqué à contrôler. Mais de toute façon, je crois qu'il s'agit pas d'une opération militaire spéciale. Il s'agit vraiment d'une destruction de l'État ukrainien en contrôlant la partie, je dirais, la plus importante de l'Ukraine, la partie utile, la partie industrielle, la partie stratégiquement frontalière de la Russie et de la mer Noire. Et l'idée brutale, c'est on a un problème ukrainien, supprimons l'Ukraine pour supprimer le problème. Et c'est vers ce scénario-là qu'on va. On est loin de la finalisation. On est la Pologne de 1795. C'est le scénario le plus probable. Merci. Et c'est tragique. C'est absolument tragique. Merci beaucoup, Michel Fouché, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24.